Je m'appelle Alice, j'ai 26 ans, et depuis 3 ans, j'élève les 4 enfants de ma sœur comme s'ils étaient les miens. Mon projet de pâtisserie s'est effondré, me laissant complètement fauché, alors j'ai emménagé chez elle pour repartir de zéro, mais au lieu de reconstruire ma vie, je suis devenu sa nounou gratuite, cuisinant, conduisant et éduquant les petits pendant qu'elle travaillait de nuit et ne se montrait presque jamais. Je jonglais entre un boulot à mi-temps dans un café et des cours de graphisme tard le soir, poursuivant un rêve qui semblait s'éloigner de jour en jour, puis un soir, elle a lâché une bombe, elle est encore enceinte, son 5e enfant. Mon estomac s'est noué, j'avais tout sacrifié, mes économies, mes objectifs, ma liberté, et maintenant un autre bébé, c'était fini, je ne peux plus continuer comme ça, ai-je craqué, la voix tremblante en m'enfermant dans ma chambre alors que son visage se durcissait comme si je l'avais trahi. J'ai décidé sur le champ de déménager pour enfin vivre pour moi, mais elle ne m'a pas laissé partir si facilement, sa réaction a été explosive et les choses ont dégénéré très vite, ce qui s'est passé ensuite a bouleversé notre famille de fond en comble. Si vous vous êtes déjà senti coincé à porter le fardeau de quelqu'un d'autre, racontez votre histoire en commentaire, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour voir comment ce drame se termine, vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. En y repensant, chaque jour avec les enfants de ma sœur ressemblait à une bataille sans fin, je me réveillais dans le chaos habituel avec mon alarme qui hurlait à 5h30 et je m'extirpais du lit pour préparer les petits. L'aîné, Lucas, 15 ans, se disputait déjà avec sa sœur Léa, 12 ans, pour savoir qui aurait le dernier biscuit. « Tu as mangé le mien hier », criait Léa en claquant le placard. Je suis intervenu en séparant le gâteau en deux pendant que Hugo, 9 ans, renversait du jus d'orange sur le comptoir. Nina, 6 ans, s'agrippait à ma jambe en suppliant pour avoir des tresses avant l'école. J'avais à peine le temps d'avaler un café froid avant de les entasser dans la voiture. Le trajet vers l'école était un vrai cirque avec Lucas qui mettait la musique à fond, Léa qui se plaignait des maths, Hugo qui posait des questions bizarres sur les dinosaures et Nina qui chantait faux. Au moment où je les déposais, j'avais la tête qui allait exploser, je me précipitais au café pour mon service de 6 heures, préparant des mousses de lait et forçant des sourires pour des clients grincheux. Vous pouvez faire vite ? Aboyait un type en costume comme si je n'étais pas déjà en train de gérer 3 commandes à la fois. Je gagnais le SMIC, à peine de quoi payer mon forfait téléphone et l'essence. Après le travail, je récupérais les enfants, j'aidais pour les devoirs et je cuisinais des coquillettes tout en arrêtant une autre dispute, cette fois pour savoir à qui c'était le tour de nourrir le chien. Céline, ma sœur, travaillait de nuit au supermarché avec son copain Bastien, donc elle était soit en train de dormir, soit partie. Je l'apercevais peut-être 10 minutes par jour quand elle marmonnait un merci pour avoir géré la maison avant de s'écrouler sur le canapé. Les nuits étaient mon seul échappatoire. Après avoir bordé Nina et vérifié l'algèbre de Léa, j'ouvrais mon ordinateur pour mes cours de graphisme. J'avais toujours aimé créer des logos, rêvant de mon propre studio. Mais regarder des tutoriels Photoshop à minuit me donnait l'impression de poursuivre un fantôme. Mes yeux brûlaient de fatigue et je m'assoupissais en plein milieu d'une leçon pour me réveiller avec une batterie déchargée. Une nuit, Léa s'est glissée dans ma chambre en demandant pourquoi j'avais l'air si fatigué. J'essaie juste de tenir le coup, ai-je dit en forçant un sourire. Elle m'a serré dans ses bras et pendant une seconde, je me suis senti utile, mais je me suis reprise. Utile pourquoi ? Changer des couches, faire les trajets en voiture, essuyer des larmes. Ce n'était pas ma famille. J'ai commencé à remarquer tout ce que je portais sur mes épaules. Lucas avait besoin qu'on l'emmène au foot, Léa avait des spectacles de danse que je ne pouvais pas rater, l'exposé de SVT d'Hugo était à rendre et l'asthme de Nina signifiait des allers-retours constants à la pharmacie. Je dépensais mes économies, les 3000 € restants de ma boulangerie ratée, en fournitures scolaires et visites chez le médecin. Céline participait parfois, mais son argent passait dans le loyer et les courses. Bastien qui faisait les mêmes horaires ne proposait jamais un centime. Tu es tellement doué avec eux, disait Céline comme si c'était un compliment, mais ce n'en était pas un, c'était un piège, je vivais sa vie, pas la mienne. Un soir, j'ai appelé Tara, ma meilleure amie, pour vider mon sac. Je coule, lui ai-je dit en faisant les 100 pas dans la cuisine pendant que les enfants regardaient la télé. Tara, qui gérait ses propres contrats de graphisme, n'a pas pris de gants. Tu n'es pas leur mère, Alice, tu ne peux pas continuer à mettre tes rêves entre parenthèses. Ces mots m'ont frappé fort. J'ai regardé mon ordinateur ouvert sur un projet de logo à moitié fini et j'ai réalisé que je n'avais rien envoyé depuis des semaines. Mes professeurs m'envoyaient des mails pour des dates limites dépassées et je prenais du retard. Le problème n'était pas les enfants, j'aimais leur chaos, leur manie, les blagues sarcastiques de Lucas, les sourires timides de Léa, les questions sans fin d'Hugo, les câlins collants de Nina. Ils étaient ma famille, mais je n'étais pas leurs parents. Céline l'était et elle était à peine là.
Bastien aussi agissait comme si les enfants étaient ma responsabilité, je l'entendais plaisanter avec Céline sur le travail d'équipe, mais leur travail d'équipe signifiait que je faisais tout. J'ai commencé à calculer, 10 heures par jour pour les enfants, 6 au travail, 3 pour les cours, il restait peut-être 5 heures pour dormir si j'avais de la chance, mon rêve de devenir graphiste à plein temps, de construire quelque chose pour moi, s'évaporait. Une nuit, après que Nina ait pleuré pour s'endormir à cause d'une peluche perdue, je me suis assise seule en fixant mon carnet de croquis, je n'avais dessiné que des petits bonshommes pour elle ces derniers temps, pas les designs audacieux que je créais autrefois. J'ai fermé le carnet, la poitrine serrée, je n'étais pas juste fatigué, j'étais en train de disparaître. Chaque jour passé à élever les enfants de Céline était un jour de plus loin de celle que je voulais être. Je les aimais mais je ne pouvais plus me sacrifier, il fallait que ça change, et vite. Une semaine plus tard, je pliais le linge quand Céline a franchi la porte, le visage illuminé d'un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois, juste derrière elle se trouvait Bastien, portant une boîte de pizza avec un air suffisant. On a une nouvelle, a dit Céline, la voix aiguë d'excitation en m'attrapant la main pour m'attirer sur le canapé, je suis enceinte, le 5e, tu y crois. Bastien a hoché la tête en jetant la pizza sur la table comme si c'était une célébration, ma mâchoire s'est crispée mais j'ai forcé un sourire en murmurant, waouh, félicitations. À l'intérieur, je bouillonnais, un autre gosse. J'étais déjà au bout du rouleau et ils agissaient comme si c'était mon rôle de me réjouir. Ce soir-là pendant le dîner, Céline a lâché la vraie bombe, on a discuté, a-t-elle dit en regardant Bastien qui s'est adossé avec un sourire narquois, tu es si douée avec les petits, Alice. On a besoin que tu t'impliques davantage, peut-être que tu pourrais quitter ton job au café pour t'occuper d'eux à plein temps. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, quitter mon boulot, ai-je répété, la voix basse. Bastien a haussé les épaules, ouais, on est débordé au supermarché, avec le bébé qui arrive on ne pourra pas tout gérer, Céline a ajouté, en plus on est serré financièrement, tu pourrais donner 300 € par mois pour le loyer, c'est normal vu que tu vis ici. Mon pouce est accéléré, 300 €. Je m'en sortais à peine en injectant mes économies dans les besoins de leurs enfants. J'ai essayé de rester calme, je fais déjà tout, l'école, les repas, les devoirs, je ne peux pas quitter mon travail. Les yeux de Céline se sont rétrécis, tu manges notre nourriture, tu utilises notre espace, tu nous es redevable, Bastien a ajouté, c'est juste temporaire, on s'organisera après la naissance. Son ton désinvolte m'a fait bouillir le sang, temporaire ? J'étais leur béquille depuis 3 ans. J'ai poussé mon assiette en me levant, j'ai besoin de réfléchir, ai-je dit avant de sortir pour ne pas dire quelque chose que je regretterais. Le lendemain, j'ai appelé Tara pendant que les enfants étaient à l'école, ils veulent que je quitte mon job et que je paie un loyer, ils me traitent comme leur boniche à domicile, Tara n'a pas hésité, ils t'utilisent Alice, tu n'es pas leur employé, et tes cours de design ? Ton avenir ? Ces mots piquaient mais ils étaient vrais, j'avais été tellement occupé à maintenir leur famille à flot que j'avais oublié mes propres objectifs. J'ai raccroché en fixant mon ordinateur où un projet de logo inachevé dormait, je prenais du retard et pourquoi ? Pour jouer à la maman pour les gosses de Céline. Les jours suivants, Céline et Bastien ont continué à mettre la pression, pense aux enfants, disait Céline un matin en me tendant une liste de nouvelles corvées, les courses, les rendez-vous chez le médecin pour l'asthme de Nina, les frais d'inscription au foot de Lucas. Bastien a même suggéré que je vende mon vieux matériel de pâtisserie pour aider, je voulais hurler, ils ne demandaient pas de l'aide, ils exigeaient que j'abandonne ma vie. J'ai commencé à remarquer comment ils fuyaient toute responsabilité, Céline dormait pendant les disputes des enfants me laissant arbitrer, Bastien traînait après le boulot en discutant avec elle pendant que je préparais le dîner, j'étais invisible pour eux, juste un outil pour leur faciliter la vie. Un soir, Lucas m'a surprise en train de ranger mon ordinateur après une session d'études tardive, ça va, a-t-il demandé, son sarcasme habituel envolé, j'ai hésité puis j'ai dit, j'essaie. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que je ne le pensais, les enfants n'étaient pas aveugles, ils voyaient tout ce que je faisais, mais Céline et Bastien agissaient comme si c'était mon devoir. Je me suis couché ce soir-là, l'esprit en ébullition, je ne pouvais pas continuer, mes économies fondaient, mes cours m'échappaient et mon rêve de graphisme s'effaçait, je devais trouver une issue, pas seulement pour moi, mais pour montrer aux enfants que je ne les abandonnais pas. J'ai commencé à chercher des locations en ligne, les doigts tremblants sur le clavier, 300 € par mois, je préférais les mettre dans mon propre logement, je n'étais pas leur servante et j'en avais fini de me faire traiter comme telle. Le lendemain soir, j'aidais Léa avec ses devoirs d'histoire quand Céline a fait irruption dans la cuisine, les bras croisés, il faut qu'on parle, a-t-elle lancé, la voix tranchante.
J'ai posé le manuel. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé en restant calme. Céline n'a pas perdu de temps. Tu n'y mets pas du tien, Alice. Je t'ai demandé de t'investir plus et tu continues tes horaires au café. C'est irresponsable. J'ai eu le souffle coupé. Irresponsable? Je faisais tourner sa maison depuis des années. Je fais tout ce que je peux. Je cuisine, je nettoie, je conduis les petites tous les jours. Céline a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas assez. Avec le bébé, on a besoin de toi ici. Pas que tu poursuives un diplôme pour ton loisir. Je me suis levé, faisant grincer la chaise. Mes cours de design ne sont pas un loisir, c'est mon avenir. Céline a ri d'un son froid et amer. L'avenir? Tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture, tu te crois trop bien pour nous maintenant. Ces mots ont résonné comme une gifle. Je voulais répliquer mais Léa nous regardait, les yeux écarquillés. J'ai pris une grande inspiration. Je ne suis pas ta servante Céline, je t'ai donné 3 ans de ma vie. Elle s'est approchée, la voix basse. Si tu n'es pas totalement avec nous, alors peut-être que tu n'as rien à faire ici du tout. Je me suis figé, elle me mettait à la porte. Avant que je puisse répondre, elle a tourné les talons, me laissant tremblante de rage. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Tara depuis le jardin. Elle m'a traité d'irresponsable, elle pense que je lui dois ma vie entière. La voix de Tara était ferme. Alice, tu dois mettre des limites, tu n'es ni son employé ni sa mère, tu mérites ton propre espace. J'ai acquiescé, je sais, mais les enfants ont besoin de moi. Tara m'a coupé, ils ont besoin de leur mère, pas que tu sacrifies tout, trouve-toi un appartement, tu as des économies, non? Ces mots ont allumé une étincelle. J'avais été si focalisé sur les exigences de Céline que je n'avais pas pensé à ce que je pouvais faire pour moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché des studios à Lyon. J'en ai trouvé quelques-uns vers 700 € par mois. Mes économies pourraient couvrir la caution et le premier loyer. Je devrais garder mon job au café et peut-être faire plus d'heures. J'ai fait mes comptes, le cœur battant entre peur et excitation. Je pouvais y arriver, mais les visages des enfants défilaient dans ma tête, l'inquiétude silencieuse de Lucas, les câlins timides de Léa, les bavardages d'Hugo, les mains de Nina. Partir allait les blesser, mais rester signifiait me perdre. Le lendemain, j'ai pris Lucas à part après l'école. Je pense à déménager, lui ai-je dit. Il a froncé les sourcils, à cause de maman. J'ai hoché la tête, je dois vivre ma vie aussi, mais je serai toujours là pour vous, juste différemment. Il n'a pas dit grand-chose mais je voyais qu'il réfléchissait. J'ai passé la soirée à établir un budget, 700 pour le loyer, 300 pour les charges et la nourriture, 100 pour mes cours. Ma paye couvrirait tout juste si je faisais attention à chaque centime, plus de nouveaux vêtements, plus de sorties. Céline a remarqué ma distance les jours suivants. Tu es bizarre, a-t-elle dit un matin en me voyant regarder des annonces sur mon téléphone. J'ai répondu froidement, je m'organise. Elle a ricané, tu t'organises pour nous lâcher, typique, ces mots piquaient mais je n'ai pas répondu, j'en avais fini de me battre selon ses règles. À la fin de la semaine, j'avais une liste d'appartements à visiter et un plan pour réussir quoi que Céline me réserve. Quelques jours plus tard, je me suis éclipsé pour ma première visite. Le studio était minuscule mais c'était à moi, un espace où je pourrais respirer et travailler sur mes créations. De retour chez Céline, j'ai gardé mes plans secrets tout en évitant ses regards noirs. Au lieu de ça, je me suis concentré sur la préparation des enfants, en commençant par Lucas. Après le dîner, je l'ai pris à part. Lucas, on doit parler, si je pars, tu vas devoir t'impliquer plus. Ses yeux ont brillé de colère. Tu nous quittes à cause de maman, c'est ça? J'ai gardé une voix calme. Je ne vous quitte pas. Je t'apprends à gérer les choses. Je lui ai montré comment faire une liste de courses, préparer des repas simples et vérifier l'inhalateur de Nina. Il a râlé mais il a écouté. Tu as 15 ans, tu es intelligent, tu peux le faire, lui ai-je dit. Léa nous a surpris et m'a demandé d'une petite voix, tu pars parce qu'on est trop fatigant. Mon cœur s'est serré, non Léa, ce n'est pas vous, j'ai juste besoin de mon espace. Elle m'a serré fort et j'ai senti ses sanglots silencieux contre mon épaule. Je lui ai promis de rester proche. Hugo et Nina étaient plus difficiles à convaincre. Nina tremblait des lèvres. Tu vas quand même me faire des tresses? Je les ai rassurés mais leur air confus est resté. J'ai fini par signer le bail pour le studio. J'ai préparé un petit sac avec des vêtements, mon ordinateur et quelques croquis, en le cachant dans mon placard. Céline n'avait rien remarqué, trop occupée avec Bastien. J'ai dit aux enfants que je déménagerais bientôt en promettant d'appeler tous les jours. La colère de Lucas s'est transformée en un hochement de tête résigné. Léa m'a donné un dessin de nous deux. Hugo et Nina semblaient perdus mais j'espérais qu'ils comprendraient avec le temps. La semaine suivante,
j'ai transporté mon dernier carton dans mon nouveau studio, c'était petit mais c'était mon refuge, j'ai envoyé un message aux enfants pour promettre une soirée pizza bientôt. Céline ne m'avait pas adressé la parole depuis la signature du bail, son silence était un soulagement, je pensais avoir laissé le chaos derrière moi mais je l'avais sous-estimé. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné, ici l'officier de police du commissariat de Lyon, a dit une voix grave, mon estomac est tombé, on a reçu une plainte, pouvez-vous nous rejoindre à l'adresse de votre sœur? J'y suis allé en urgence, 2 policiers attendaient devant, Céline était sur le perron, le visage rouge de rage, elle a volé 500 € et a saccagé nos affaires, a-t-elle hurlé en me pointant du doigt, la machine à laver est cassée et le canapé est déchiré. Je suis resté sous le choc, je n'ai rien pris, je suis parti proprement. L'officier a demandé à voir les dégâts, Céline a montré un canapé avec un coussin déchiré et une machine qui ne démarrait pas, elle a fait ça avant de partir, insistait-elle. J'ai secoué la tête, je n'ai pas touché à vos affaires, je suis chez moi depuis une semaine. Le policier a examiné le canapé en notant de vieilles taches sous la déchirure, ça n'a pas l'air récent, il a vérifié la machine et a trouvé un fil desserré, ça ressemble à de l'usure. Je me suis tourné vers Céline, tu sais bien que je n'ai rien volé, fouillez ma voiture, mon appart, allez-y. L'officier a demandé des preuves pour le vol, Céline a hésité, l'argent était dans ma commode, elle savait où il était. Avant que je puisse répondre, Lucas est entré dans la pièce, le visage tendu, je dois parler, a-t-il dit au policier. Lucas a fait face à l'officier, maman invente tout, ce canapé est déchiré depuis des mois, Hugo a renversé du jus dessus l'été dernier, la machine a cassé il y a des semaines parce que maman l'a trop chargé, et l'argent? Elle l'a dépensé pour les courses sans le dire à personne. Les yeux de Céline se sont agrandis, Lucas, ça suffit, a-t-elle crié mais sa voix tremblait. Lucas n'a pas reculé, Alice a été plus un parent que toi, elle a payé nos affaires d'école, nous a conduits partout pendant que toi et Bastien étiez à peine là. J'ai regardé Lucas, la poitrine serrée, l'officier a pris des notes et a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de vol ou de vandalisme. Madame, les fausses déclarations sont un problème, on laisse passer cette fois mais ne nous appelez pas pour rien. Les policiers sont partis, j'ai pris Lucas à part, tu n'étais pas obligé de faire ça, il a haussé les épaules, tu ne mérites pas ça, tu as toujours été là pour nous. Je l'ai serré dans mes bras en retenant mes larmes. De retour à mon studio, j'ai appelé Tara, j'étais encore secoué, Céline a essayé de me faire accuser de vol. Tara a été catégorique, elle s'emporte parce qu'elle perd le contrôle, garde tes distances. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Léa et Nina, elles me manquaient déjà, mais les accusations de Céline avaient tout changé, elle et Bastien n'étaient jamais là pour eux, les enfants méritaient mieux et je ne pouvais plus couvrir les échecs de ma sœur. 2 semaines plus tard, Lucas m'a appelé, la voix tremblante, maman est à l'hôpital, il y a un problème avec sa grossesse, les petits paniquent. Je me suis figé, malgré tout, je ne pouvais pas laisser Léa, Nina et Hugo dans cette situation, j'ai foncé à l'hôpital. Un médecin m'a expliqué qu'elle avait un placenta pévia et qu'elle devait rester alitée jusqu'à l'accouchement, au moins 3 mois. J'ai trouvé Céline dans sa chambre, pâle et silencieuse, les enfants ont besoin de toi, a-t-elle dit sans me regarder. Je voulais partir mais j'ai pensé à Lucas, je vais aider, ai-je dit d'une voix ferme, mais seulement pour les enfants et selon mes conditions, je garde mon job, mon appartement et je ne te donne pas un centime, je resterai 3 mois maximum. Elle a accepté, trop fatiguée pour discuter. À la maison, c'était le chaos, la vaisselle s'empilait, le linge débordait, Bastien était introuvable, ses horaires au supermarché semblaient s'allonger mystérieusement. Quand je l'ai enfin vu, il a pris une bière et s'est enfermé au garage sans dire un mot. J'ai repris les choses en main mais différemment, j'ai montré à Lucas et Léa comment se partager les tâches, vous êtes une équipe maintenant, leur ai-je dit. J'ai tenu mes conditions, je venais après mon travail pour cuisiner et vérifier les devoirs mais je rentrais dormir dans mon studio chaque soir. Un soir, Léa a demandé, pourquoi tu ne peux pas rester dormir? Je me suis agenouillé près d'elle, je suis là pour vous, mais j'ai besoin de mon propre chez moi. Bastien s'éloignait de plus en plus, il rentrait tard et ignorait les enfants, un soir j'ai trouvé Nina en pleurs parce qu'il avait oublié son spectacle à l'école. Ma colère envers lui bouillonnait, Lucas a lâché, il a décroché, comme d'habitude. Je me concentrais sur la stabilité des petits, Tara me surveillait, ne te laisse pas aspirer à nouveau Alice, je la rassurais, cette fois j'avais des limites. À la fin du 2e mois, j'avais une routine, travail, enfant, studio, Céline appelait pour des nouvelles mais je restais brève. Lucas gérait les courses et calmait les cauchemars de Nina, mais je voyais la fatigue dans ses yeux,
j'ai peur pour maman mais je suis en colère aussi, elle n'est jamais la même quand elle n'est pas malade. 3 mois plus tard, Céline est sortie de l'hôpital avec son nouveau-né, j'avais tenu ma promesse mais c'était l'heure de partir pour de bon, je m'en vais, ai-je dit dans la cuisine, je vous aime mais je ne peux plus faire partie de ça. Céline a répliqué, tu nous abandonnes encore, j'ai secoué la tête, j'ai assez donné, tu es leur mère, assume. Je suis parti sans me retourner. Je ne pouvais pas abandonner les enfants pour autant, alors j'ai demandé à Tara, qui vivait plus près d'eux, de garder un œil sur eux, j'ai commencé à lui envoyer 50 € par mois de ma paye pour leur fourniture ou des goûters. On faisait des appels vidéo 2 fois par semaine, j'aidais Lucas en maths ou Léa pour ses rédactions, c'était notre lien, loin du chaos de Céline. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, Céline avait perdu son job suite à ses absences et Bastien était parti un soir sans explication. Les enfants galéraient mais je savais que retourner là-bas me détruirait. Je me suis jeté à corps perdu dans le freelance, une amie de cours m'avait mis en contact avec une petite entreprise pour un logo, puis un café pour leur site web. À la fin du mois, j'avais 3 clients réguliers, de quoi quitter mon job au café. Mon petit studio était maintenant rempli de planches de tendance et d'échantillons de couleurs, pour la première fois je construisais quelque chose de réel. Un client m'a payé 500 € pour une charte graphique et j'ai failli pleurer, c'était plus que ma semaine au café. Céline essayait encore de me faire culpabiliser via Tara, disant que je lui devais tout, mais je ne l'écoutais plus, j'avais appris ma leçon après l'épisode de la police. J'ai envoyé un carnet de dessin à Léa pour son anniversaire, Hugo m'a appelé pour me dire qu'il avait gagné un prix en sciences, Nina me racontait ses histoires au téléphone. Lucas était le plus marqué, maman n'essaie même pas, m'a-t-il avoué, je lui ai dit de se concentrer sur ses études et que je serais toujours là pour lui, mais plus jamais sous le toit de Céline. Mon travail de freelance a décollé et j'ai décroché un contrat avec une start-up lyonnaise pour toute leur campagne marketing, c'était des nuits blanches et des révisions sans fin mais ça payait mon loyer et me permettait d'épargner. Je n'étais pas riche mais j'étais libre. Le monde de Céline s'écroulait et même si j'avais de la peine pour les enfants, je ne pouvais plus porter sa vie. J'ai regardé mon dernier design briller sur mon écran et j'ai ressenti une immense fierté, j'avais bâti cette vie à partir de rien et personne ne pourrait plus me l'enlever.